Bonjour à tous, il est 9 heures. Je vous propose de démarrer notre webinaire sur le connecteur entre Cogilog Pay et Cogilog RH. Merci à tous ceux qui sont connectés de venir. On va essayer de faire notre maximum pour tenir en 30 minutes. Je suis Pascal Malingue, le directeur de Cogilog, et je suis ravi de vous présenter ce matin cette mise à jour de Cogilog Pay qui intègre un connecteur entre la paye et la RH. Quelques mots tout d'abord sur Cogilog RH. Cogilog RH, c'est une solution web qui est dédiée à la communication avec l'ensemble des salariés. C'est une plateforme qui a été conçue pour être adaptée aux besoins RH des PME. Donc, on n'a pas cherché la surcomplexité des fonctionnalités, mais plutôt la simplicité pour que ce soit très intuitif pour tous les utilisateurs. C'est une plateforme qui est 100% web, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser depuis un Mac, un PC ou même un téléphone portable pour permettre au plus grand nombre des utilisateurs de la société, qu'ils aient ou non d'ailleurs un ordinateur d'entreprise, d'utiliser le logiciel RH. Le principe consiste à centraliser toutes les communications RH de l'entreprise sur la même plateforme pour faire gagner du temps à l'ensemble des salariés, que ce soit, on le verra, pour la déclaration des congés, l'organisation des rendez-vous annuels d'entretien, les visites médicales, etc. C'est une solution à noter qui est modulaire, ce qui veut dire qu'on peut soit prendre uniquement la partie note de frais de la solution, soit prendre tous les modules de la solution. Et c'est une solution qui est désormais intégrée à la suite Cogilog, ce qui veut dire qu'on a une synchronisation dont on va vous parler aujourd'hui avec le logiciel de paye, mais aussi pour les notes de frais, un export vers le logiciel de comptabilité. Il y a plusieurs modules ou grandes fonctionnalités, on le verra, l'annuaire des entreprises, la gestion des congés qui est vraiment le cœur du logiciel, les heures sup qui va un petit peu avec, et puis des modules d'organisation, des formations, des entretiens, évaluations. Un module de notes de frais aussi pour lequel on avait déjà fait d'autres webinaires par le passé, et puis la gestion des visites médicales et un certain nombre de rapports et de documents qui vous sont mis à disposition dans une librairie sociale. Voilà quelques illustrations à droite du logiciel, hein. Donc, le principe, c'est que ce soit très intuitif pour le salarié. Il va pouvoir se connecter à la plateforme pour demander des congés, enfin réaliser ses demandes de congés, ses demandes d'absence. Il y a ensuite un workflow, ce qu'on appelle un workflow ou un système de notification pour les validations. À savoir que pour une demande de congé ou une demande de note de frais, lorsqu'un salarié fait la demande, ça envoie un email au responsable qui valide ou non la demande, et en retour, le salarié est informé de la validation ou du refus de la demande par une notification par email. Voilà. Alors, on va voir les principes de fonctionnement du connecteur, et puis ensuite, on va basculer dans la démonstration pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Le principe de ce nouveau connecteur, c'est qu'il a été intégré dans Cogilog Pay. Il y a un nouveau bouton dans Cogilog Pay qu'on voit ici, dans le menu préparation, liaison Cogilog RH, qui permet de synchroniser les données dans les deux sens. Premièrement, on peut, dès lors qu'on a nos salariés qui existent dans Cogilog RH, dans Cogilog Pay, pardon, on peut, grâce à ce bouton, créer les salariés dans Cogilog RH. Donc là, pour un client qui aurait déjà le logiciel Cogilog Pay et qui voudrait s'équiper de Cogilog RH, ça évite de recréer tous les salariés. En un clic, on va créer tous les salariés. Et dans l'autre sens, on peut de la même manière créer ou modifier des salariés dans Cogilog Pay à partir de la liste des salariés qui existent dans Cogilog RH. Ça va pouvoir être très intéressant pour un manager, par exemple, ou un client d'un cabinet comptable qui aurait créé un nouveau salarié dans Cogilog RH avec toutes les informations d'état civil. Et directement, en un clic, on recrée le salarié dans Cogilog Pay et on a une base de travail pour l'établissement des premiers bulletins qui a déjà collecté toutes les informations de base sur le salarié. Ça, c'est vrai à la création, mais ça va être aussi vrai à la modification. Un autre exemple pourrait être un salarié qui déménage, qui change d'adresse, ou un salarié qui change de RIB. Il pourra directement, depuis la plateforme RH, mettre à jour ces informations, et la personne en charge de la paye pourra synchroniser les données et récupérer automatiquement toutes les informations qui auront été mises à jour par le salarié.
Lors de la synchronisation, on le verra, il y a de multiples contrôles de cohérence avant l'enregistrement des données. On va vérifier, par exemple, qu'un salarié, s'il est rattaché à un service, que le service a bien été créé. On va vérifier que le numéro de sécurité sociale qui a été renseigné est bien conforme et existe bien. On va bien sûr vérifier qu'il n'y ait pas de doublons. On va vérifier que toutes les informations essentielles sont correctement renseignées avant d'enregistrer les données dans l'un ou l'autre des logiciels pour garantir que le transfert des données se fasse correctement. Et puis, on a la possibilité aussi de sélectionner des salariés au moment de la synchro, à savoir si on a une grande liste de salariés, on a 150 salariés, on veut juste créer un nouveau salarié, ben, on n'est pas obligé de resynchroniser les 150, on peut juste en synchroniser un pour le créer dans l'une ou l'autre des plateformes. Avant de passer vraiment à l'illustration du connecteur, je vais d'abord commencer par vous montrer une petite illustration de Cogilog Pay pour ceux d'entre vous, de Cogilog RH, pardon, pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais vu la plateforme. Donc, comme je vous le disais, Cogilog RH, c'est un logiciel web. Donc, je vais me connecter avec un navigateur web, celui-ci. Donc, on se connecte à une URL qui correspond à votre version du logiciel. On se connecte toujours avec un identifiant ou un email et un mot de passe. Dès lors qu'on a oublié le mot de passe, le salarié peut cliquer sur le mot de passe oublié, ça lui renvoie son mot de passe. Quand on se connecte, là je me connecte en tant qu'administrateur. On a ici accès à la plateforme avec un menu de sélection, de navigation assez classique sur la partie de gauche qu'on peut masquer ou voir, et ici, la fenêtre de travail principale. Là, je suis sur la vue d'ensemble qui va me donner des informations sur l'effectif de la société, le calendrier. Et ensuite, ici, on a toutes les différentes fonctionnalités. Alors, pour les passer rapidement, on a une vue générale sur la société avec tout un tas d'informations société qui sont visibles par l'ensemble des salariés, que ce soit le numéro SIRET, le numéro NAF, etc., la liste des établissements lorsque c'est une société multi-établissement, les différents services qu'il peut y avoir dans la société. On peut avoir l'annuaire de la société avec tous les salariés et leurs coordonnées dès lors qu'ils ont été correctement renseignés. Et ensuite, on peut mettre des documents ou des listes d'informations. Par exemple, on peut mettre des contacts clés. Je crois que j'en ai pas dans celle-ci, mais les contacts clés, ça peut être le contact de la mutuelle, par exemple, la personne à contacter pour la mutuelle, si on est membre d'un groupe, les parties prenantes intéressantes au sein du groupe, ce genre de choses. Et là, organigramme, documents et procédures, c'est pour mettre des documents complémentaires, justificatifs, à communiquer à toute la société. Ça, c'est très intéressant, par exemple, parce que ça permet de centraliser euh, le règlement intérieur, toutes les procédures, les informations générales qui, d'un point de vue RH, doivent être communiquées aux salariés et qui, historiquement, quand il n'y a pas d'outils RH, sont soit donnés lors de l'accueil d'un nouveau salarié, soit mis sur un répertoire, pas toujours mis à jour. Là, avec la solution, l'idée, c'est que le réflexe pour le salarié, ce soit d'aller à cet endroit-là lorsqu'il cherche des informations générales d'un point de vue RH. Le calendrier des rendez-vous du salarié, les fiches salariées. Donc là, je vais voir toutes les fiches de l'ensemble des salariés. Et ensuite, une fiche salariée, elle est assez complète, assez riche, hein. On va typiquement ici rentrer une fiche salariée. Il y a son état civil, ses enfants, ses informations de rattachement, son responsable dans l'entreprise, son mandat, son numéro de sécu, les autorisations de travail, permis, contact en cas d'urgence, banque, et ça continue avec tout un tas d'informations sur la fiche salariée, les informations relatives à son contrat, les documents, les jours de congé, absence, notes de frais, formation. Il y a vraiment le récap de toute la vie du salarié d'un point de vue RH qui est disponible sur la fiche salariée. L'écran des congés et absences qui permet aux salariés de déclarer, de faire ses demandes de congés et d'indiquer en cas d'absence les absences applicables, le suivi des heures supplémentaires, l'onglet de formation, d'évaluation, la gestion des notes de frais et puis les visites médicales et les rapports. On voit que c'est assez facile de naviguer dans le logiciel. Le principe, c'est que ce soit vraiment très intuitif quand on met en place le logiciel et on informe les salariés que désormais ils doivent renseigner leurs absences de cette manière-là, leurs congés de cette manière-là. On leur dit c'est très simple. Tu cliques sur plus, tu vois ton nom, ton solde de jour de congé, le premier jour de congé, le premier jour de reprise.
éventuellement une pièce justificative, on envoie et c'est réglé. On voit que c'est très intuitif. Maintenant, si je reviens à ma connexion avec Kojilog Pay, je voulais vous montrer deux cas d'usage, deux cas fréquents. Le premier, c'est celui-ci, à savoir, les salariés existent déjà dans le logiciel Kojilog Pay et lors de la mise en place du logiciel RH, on ne veut plus ressaisir les informations, on veut créer automatiquement les salariés. Allons-y, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pour cela, je me connecte à notre logiciel de paye favori. Donc là, j'y suis connecté, j'ai la liste des salariés. Imaginons qu'on ait un nouveau salarié. Donc pour aller rapidement, je vais le créer en le dupliquant. Ouais. Voilà, j'aurais dû faire ça. Donc on va lui donner un... On va lui donner un nouveau numéro de sécu. Voilà. Et on va lui donner un nouvel email professionnel, puisque c'est une information importante. Donc, e.lenormand. Enregistrer. Alors, autant pour moi, numéro de sécu n'est pas valide. Un petit instant. Un petit instant, autant pour moi. Voilà, c'était 69, j'ai créé à la fin. Créer un nouveau numéro de sécu. Voilà. Donc là, on a un nouveau salarié qui a été créé. Il existe dans Kojilog Pay. Et quand je vais dans la liste de mes salariés, il n'existe pas encore. Pour le créer, c'est vraiment très simple. On a un nouveau menu dans Kojilog Pay qui est ici. Dans Préparation, on va aller dans Liaison Kojilog RH. Et on va faire une liaison de Kojilog Pay vers Kojilog RH. On peut, je vous le disais, soit synchroniser tous les salariés, soit là, on va prendre uniquement celui-ci. Allez, et on fait synchroniser. Ça nous dit, ça réalise un certain nombre de pré-contrôles pour vérifier que les données sont conformes à ce qui est attendu pour faire la synchronisation. Donc là, a priori, il ne détecte pas d'anomalie, puisqu'il y a une petite coche verte, et je vais donc synchroniser les infos. Il me dit que la synchronisation est terminée pour le salarié Éric Lenormand. C'est très bien, on va aller voir si c'est vrai. On va rafraîchir la page de notre navigateur Internet, et il est là, il est arrivé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est arrivé avec toutes ces informations. On va aller un petit peu sur la fiche salarié pour savoir ce qu'on a récupéré. On a bien eu le salarié avec son nationalité, son numéro de téléphone, son adresse, son email, son numéro de sécu, également des informations relatives au contrat de travail sur les heures travaillées. On a récupéré tout un tas d'informations qui provenaient de Kojilog Pay. Donc on voit que c'est vraiment un moyen de créer les nouveaux salariés du sens Kojilog Pay et vers Kojilog RH de manière très rapide. Et si jamais il y a des modifications, on aurait pu, au lieu de synchroniser uniquement ce salarié, synchroniser tous les salariés. Ça aurait fonctionné de la même manière. Préparation, liaison Kojilog RH. Là, je prends tous les salariés, je synchronise tout. Et ça reprend l'ensemble des salariés pour les synchroniser. Et là, tout s'est bien passé. Ça, c'est le premier cas de figure, le premier sens du transfert de données. On va voir maintenant le deuxième cas d'utilisation du connecteur, c'est la synchronisation dans l'autre sens. À savoir, l'entreprise utilise désormais bien les logiciels Kojilog Pay et Kojilog RH. Un salarié informe son responsable d'un changement de compte bancaire, par exemple un nouveau RIB, et renseigne le RIB directement sur son portail RH. Comment ça se passe? Là, c'est le logiciel RH qui est le plus à jour, et on va le synchroniser dans l'autre sens. Allons-y. Donc, on retourne dans notre logiciel RH. On va désormais aller sur la liste, on va aller sur notre salarié qu'on a créé, par exemple, Éric Lenormand.
on va aller sur sa fiche salariée. Et là, au niveau de la banque, Éric Lenormand est à la BNP. Et il nous fait part d'un changement de RIB. Il a modifié ses coordonnées bancaires. Par exemple, on va dire qu'il est passé à la Société Générale. Il a mis à jour ses données. Si on retourne sur sa fiche, on voit que là, on l'a enregistré. Il est bien passé à la Société Générale. Eh bien, on va pouvoir faire la synchronisation dans l'autre sens, là aussi depuis Cogiloc Pay. Donc pour cela, on retourne dans Cogiloc Pay. On va afficher ici, pour que ce soit bien visible, le nom de sa banque. Donc pour l'instant, il est à la BNP. Et on va faire la même chose, préparation, liaison Cogilog RH. Et cette fois-ci, on va récupérer les données de Cogilog RH. Donc la synchronisation du sens Cogilog RH vers Cogilog Pay, synchroniser. Là, on a synchronisé tout le monde. On clique sur le petit bouton synchroniser. La synchronisation est terminée. Et on voit que Éric Lenormand est passé à la Société Générale. Donc ça permet pour tous les changements des informations relatives à l'état civil du salarié, les évolutions diverses qu'il peut y avoir, de justement le RIB, un changement d'adresse, de finalement changer un petit peu le paradigme du mode de fonctionnement. Historiquement, dans la PME, c'était le salarié qui disait qu'envoyait son RIB à son responsable en disant: «Ah bah tiens, j'ai changé de banque, est-ce que tu peux me faire un virement de paye sur la bonne banque?» Désormais, on lui délègue ce travail en lui disant: «Quand tu changes de banque, tu vas sur ta plateforme RH et c'est à toi d'informer que tu as modifié la banque.» Et ensuite, on prend l'habitude de synchroniser tous les mois. De cette manière-là, on est certain qu'en paye, les informations sont toujours à jour. On le voit bien, hein, on a vu au travers de ces 2 cas, de ces 2 illustrations, une synchronisation dans les 2 sens. Premièrement, Cogilog Pay vers Cogilog RH. Deuxièmement, Cogilog RH vers Cogilog Pay. On a bien avancé dans la démonstration. J'ai été assez rapide. Quelques éléments complémentaires. Premièrement, alors j'aurais pu mettre à jour puisque maintenant ça a été mis à jour hier, donc c'était le 6 mars. Alors, le connecteur, il comporte 2 versions. La première version, c'est celle qui a été livrée dans la mise à jour d'hier de Cogilog Pay, et elle permet de faire ce que l'on a vu, à savoir la création des salariés dans un sens ou dans l'autre et la mise à jour des informations salariées. On est déjà bien avancé sur une deuxième version du connecteur qui devrait sortir autour du mois d'avril. Et cette deuxième mise à jour, elle va permettre, en plus de la synchronisation des salariés, de pouvoir récupérer les variables de paye. Donc, les variables de paye, il y en a certaines qui sont nativement gérées par le logiciel RH. C'est bien entendu toute la gestion des congés et des absences, puisque dès lors que le salarié renseigne ses congés, eh bien, plutôt que de les ressaisir dans Cogilog RH, on va pouvoir les remonter automatiquement dans Cogilog RH, en tenant compte, bien entendu, des particularités de chacun des dossiers de paye, à savoir s'il y a des régimes particuliers, des types de congés particuliers pour maladies payées, non payées, les RTT, les absences non rémunérées, ce genre de choses. Mais aussi, au-delà des congés absences, la possibilité de pouvoir récupérer des informations complémentaires qui permettent d'établir le bulletin, que ce soit la rémunération fixe mensuelle brute, c'est déjà une donnée qui existe dans Cogilog RH et qu'on va pouvoir synchroniser et transformer pour l'importer dans Cogilog Pay et la synchroniser dans Cogilog Pay, que ce soit des variables complémentaires telles que des primes divers qui vont impacter les lignes de gain. Et ben, on va pouvoir les renseigner dans Cogilog RH, les valider dans Cogilog RH et les remonter dans Cogilog Pay, les heures supplémentaires ou tout autre type de variable personnalisée. Le connecteur, la V2 du connecteur est conçu avec un système qui permet de synchroniser l'ensemble des variables
qui peuvent exister dans Cogilog Pay, on va pouvoir les basculer dans Cogilog RH et finalement demander ou non à l'entreprise et au manager de valider ou non ces variables complémentaires. La logique derrière tout ça, hein, c'est vraiment d'utiliser ce canal unique de Cogilog Pay et de connecteur à Cogilog Pay pour collecter toutes les variables de paye, qu'il s'agisse des congés, des primes d'hiver, enfin tout ce qui permet d'établir les bulletins. Quand c'est la même personne qui, qui fait tout le cycle de paye, eh bien, forcément, la collecte des variables va être est nativement un peu plus simple. Mais quand il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, par exemple, un cabinet comptable qui fait les payes et des équipes dans l'entreprise qui gèrent le quotidien de l'entreprise, les congés, etc. Et ben là, on voit que grâce à ce système-là, on simplifie grandement la variable des collectes qui aujourd'hui, la collecte des variables, pardon, qui aujourd'hui peut se faire au travers de fichiers Excel, d'emails, d'imports divers et qui peuvent être forcément source d'erreur. Alors que là, grâce au connecteur, tout est centralisé dans la plateforme et la synchronisation, elle, se fait automatiquement, donc il n'y a pas d'erreur de faute de frappe quand on utilise une synchronisation. En conclusion, avant de passer à la phase de questions-réponses éventuelles, retenez que Cogilog RH, c'est un logiciel qui a été conçu conçu pour s'adapter aux besoins des PME. Donc, on a privilégié toujours la simplicité, l'ergonomie et l'intuitivité aux fonctionnalités les plus spécifiques ou avancées pour un contexte très particulier. Retenez aussi que contrairement au logiciel Cogilog Pay, Cogilog RH, c'est un logiciel qui est 100% web, donc il n'y a aucune installation technique à prévoir et il peut être immédiatement déployé et disponible pour l'ensemble de vos salariés, qu'ils aient ou non un ordinateur de l'entreprise. Que l'interface a été conçue pour être très intuitive à la fois pour les salariés comme pour les administrateurs, que désormais on propose la synchronisation avec la suite Cogilog et que au-delà des modules de base qui sont la gestion de l'annuaire entreprise, la gestion des congés et absences, il y a tout un tas de petits modules supplémentaires sur la gestion des entretiens annuels, des évaluations, des formations, des visites médicales, qui sont un vrai plus pour le logiciel, notamment la gestion des notes de frais aussi, qui permettent de générer l'adhésion et de se dire que grâce à ce système, on centralise tous les aspects RH de l'entreprise dans une seule plateforme, une seule source de données. Et enfin, sujet important également, on propose un tarif très attractif pour ce logiciel, puisque c'est un tarif par tranche de salariés gérés dans le logiciel, jusqu'à 10 salariés, jusqu'à 25, jusqu'à 50, 100, 200, qui permet d'avoir un coût total par salarié vraiment très compétitif, qui varie en fonction du nombre de salariés entre 2 et 4 euros par mois par salarié pour le logiciel. Donc, ce qui est en gros un des tarifs les plus avantageux du marché pour un logiciel avec cette profondeur de fonctionnalité. Voilà pour la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat qui est en bas à droite de la plateforme de l'outil de webinaire pour poser vos questions. Je regarde s'il y a des questions. Alors, je vois qu'il y a une personne qui est en train d'écrire. N'hésitez pas. Hein. Savoir comment ça peut aider. Proposer des récupérations en heure. Ce sera plus. Ouais. C'est possible. Oui, oui, on prévoit ce système dans le suivi des heures supplémentaires. Ouais. Donc la question, c'est, j'ai une question, pouvons-nous poser des récupérations en heures? Oui, c'est une... Alors, il y a deux choses. Il y a un système qui permet de suivre les heures supplémentaires actuellement. Je ne vous l'ai pas montré, je vous le montrerai rapidement. En fait, comment ça fonctionne le suivi des heures sup? On a ici heures effectuées,
un tableau avec l'ensemble des salariés, les heures effectuées au cours de la semaine. Et puis, on a la possibilité de dire que Aurélie Legrand, en fait, elle a un contrat à 35 heures et ce mois-ci, elle a réalisé 3 heures supplémentaires. Donc, on valide la semaine. Là, on voit qu'on a un cumul hebdomadaire, mensuel et annuel des heures supplémentaires réalisées. Donc ça, c'est un premier niveau de suivi qui permettra aussi de collecter le total des heures supplémentaires au cours du mois dans la synchronisation avec le logiciel de paye. Et on a un développement qui est prévu. Aujourd'hui, on a 2 types de suivi des congés absences où on peut déposer des congés, des absences en journée, en demi-journée. Et on a prévu un 3e système de récupération des heures supplémentaires où on peut renseigner la même chose, mais en heures, dans le cas de figure vraiment de la récupération des heures sup. En tant que cabinet comptable, c'est un outil qu'on peut proposer aux clients finaux. Exactement. Alors, en tant que cabinet comptable, c'est une des idées qu'il y a derrière, c'est de se dire que le cabinet comptable qui assure ses payes avec Cogilog Pay peut proposer l'outil RH à disposition de ses clients pour la collecte des variables, avec un petit plus pour le client final, c'est que ça va lui permettre d'administrer la partie sociale RH, à savoir, lui, il va bénéficier des fonctionnalités du logiciel pour la gestion des congés. Et en fait, en plus, on a un tarif très attractif pour cela, pour les cabinets comptables, avec 2 versions, soit une version du logiciel qui est bridée à la partie congé et variable de paye, donc c'est la partie standard, soit ensuite vous pouvez faire migrer le client sur la version complète du logiciel pour qu'il ait accès aussi aux notes de frais, aux heures, enfin à la formation, aux évaluations, aux visites médicales, etc. Et là, pour le coup, c'est un tarif qui est beaucoup plus attractif pour chaque entreprise, parce que là, on a un tarif cabinet qui se fait par dossier. L'idée, c'est que vous avez le choix entre, je crois, 10, 50 ou nombre illimité de dossiers. Existe-t-il un module compte épargne-temps? Non, pas à ce jour. Après, comme il existe des variables personnalisées, on peut tout à fait créer une variable personnalisée, compte épargne-temps, simplement dans la fiche salarié qui permet, quand c'est juste une variable annuelle à mettre à jour, de le suivre. Je ne vous ai pas montré aussi, parce que je suis passé rapidement sur la fiche salariée. Au niveau de la fiche salariée, il y a tout un tas d'informations qu'on va pouvoir stocker de documentation, une forme de GED, où on va pouvoir mettre le contrat de travail, les documents d'embauche, documents de rupture, des autres documents, le suivi du temps de travail, tout un tas de documents qu'on peut déposer sur l'espace du salarié et que le salarié va pouvoir visualiser à tout moment. Est-ce que le logiciel prévoit des durées supérieures à 35 heures pour suivre des heures sup? Oui, tout à fait. En fait, là, alors plusieurs choses. Premièrement, on va pouvoir rattacher un salarié à un profil de salarié sur lequel il y a un nombre d'heures travaillées renseignées. Et ensuite, quand on crée un salarié dans cette catégorie, automatiquement, il applique le nombre d'heures de sa catégorie. Mais on peut ensuite, dans la fiche salarié, modifier en fonction du contrat de travail le nombre d'heures exactement renseignées. Je vais vous montrer par exemple comment ça se présente. Ici, on a un salarié qui est aux 35 heures. On va dire que non, en fait, il n'est pas aux 35 heures, il est aux 39 heures. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'était qui? C'était celui-ci. Est-ce qu'il n'a pas enregistré? Attends, pas moi. Si je lui mets 39, voilà, on a ce petit tableau-là qui nous indique en fait, il travaille du lundi au vendredi. Alors, ça ne va pas. Peut-être que c'est le salarié qui n'est pas bon. Ouais, je vais aller sur celui-ci. Je crois que c'est parce qu'il y a des informations qui ne sont pas renseignées. Voilà. Si je mets à 40 heures, du coup, on voit que ce salarié dans sa... Non, ça fait le même problème, autant pour moi.
Allez, on va aller sur une autre base. Bon. Bref, en tout cas, dans la fiche, je m'obstine un petit peu. On voit qu'on a un tableau qui permet de renseigner le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures qu'il va travailler chaque jour, le matin, l'après-midi, les éventuelles heures supplémentaires pour chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on a ce détail d'information? Parce qu'ensuite, ça nous permet, lorsqu'on décompte un congé, par exemple, s'il a pris une demi-journée de congé le matin, eh ben, on va lui enlever 3 heures. S'il a pris une journée complète de congé, eh ben, on va lui enlever 7 heures. Bon, là, ça fait pas 8. On va lui enlever 7 heures normales, plus une heure supplémentaire, avec le taux d'heures supplémentaires qu'on a renseigné dans le logiciel. Donc, on peut gérer les temps de travail différents de 35 heures et les temps partiels notamment. Le module note de frais est inclus. Alors, oui, le module note de frais est inclus. Module note de frais, alors on a un petit webinaire dédié sur le module note de frais. Je vous le montre très, très rapidement. Comment on fait une note de frais. Alors là, je suis administrateur, donc j'ai tous les salariés. On fait une note de frais, on va dire pour aujourd'hui. On met le nom du projet. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet, si on le souhaite, de suivre en analytique cette information en compta. Et on va pouvoir ici renseigner les frais. Tac, on a toute une catégorie avec une préconfiguration, bon là qui n'est pas renseignée dans cette démo-là, mais du taux de TVA applicable. Donc là, voilà. On dit comment est-ce qu'on l'a payé. On a possibilité de rajouter un justificatif ici. Tac, j'ai mon justificatif. Les justificatifs, on peut les mettre soit au niveau de chaque ligne de dépense, soit au niveau global. On peut mettre un commentaire et valider la note de frais globale. Et ça enclenche un système de workflow de validation. On voit que la note de frais, pour l'instant, elle est ici en attente d'approbation. Et l'intérêt, c'est que une fois qu'on a validé les notes de frais en fin de mois, on a un export comptable format Cogilo Compta ou format FEC qui permet d'importer directement ces données dans la compta en appliquant toutes les bonnes pratiques. Il y a tout un tas de réglages que vous pouvez faire de votre côté. Et aussi très intéressant, en gardant la traçabilité vers les justificatifs qui sont renseignés dans l'outil de note de frais. Alors oui, la gestion des bulletins est différente du coffre-fort parce que l'approche n'est pas la même. L'approche du coffre-fort, c'est de se dire que c'est une approche légale pour remettre le bulletin de manière dématérialisée. Et l'approche du coffre-fort, c'est de se dire que le salarié il aura accès à son bulletin même quand il ne sera plus salarié de l'entreprise. En fait, il va conserver le bulletin dans le coffre-fort pendant 50 ans, jusqu'à faire valoir ses droits à la retraite. Même si vous n'êtes plus cliente de Cogilog, même si, quel que soit ce qui s'est passé dans la vie de l'entreprise ou du salarié, le salarié, dès lors qu'on a créé son coffre-fort, il a la garantie qu'on va maintenir ce document-là et son accès pendant 50 ans. L'outil RH, c'est un peu différent parce que si le salarié il quitte l'entreprise, vous allez lui couper son accès RH. Donc ce n'est pas conforme, on va dire, aux objectifs de conservation des documents pendant une durée très longue, quel que le coffre-fort. Donc, on a la possibilité de déposer des documents aussi sur l'onglet bulletin de paye pour les centraliser à cet endroit-là, mais ce n'est pas exactement, c'est pas un remplacement du coffre-fort, parce que la visée est un petit peu différente. Ici, c'est vraiment le stockage de documents au quotidien, bon, y compris le contrat de travail, mais pendant que le salarié est dans l'entreprise, dès lors qu'il quitte l'entreprise, on lui coupe son accès. Alors que le coffre-fort, comme je vous l'ai dit, le salarié le conserve tout au long de sa vie. Bon, eh bien, merci pour toutes ces questions. On a du coup très légèrement dépassé l'horaire. Je vous remercie pour toutes ces questions et pour le temps que vous avez pris pour vous informer sur ce nouveau connecteur.
Si vous avez des besoins ou des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement par email cogilog@cogilog.com. On peut prévoir une démo personnalisée pour répondre aux besoins particuliers, aux questions particulières que vous auriez sur la plateforme. Et n'hésitez pas non plus à la tester si vous le souhaitez. Je vais terminer par ce point-là. Elle est disponible, la plateforme, elle est disponible en version d'illustration sur le site cogilog.com. Si vous allez sur l'onglet Paye et RH et sur le logiciel de paye, vous pouvez demander un accès à la version démo ici. Essayez la démo. Donc, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. C'est une version démo qui est mise à jour tous les jours, qui vous permet de tester, vous rendre compte concrètement de ce à quoi ressemble le logiciel. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires, puisqu'on a enclenché une phase de webinaire tous les 15 jours en ce début d'année 2024. Bonne journée, au revoir.